Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis extrêmement contente de vous retrouver pour un choup artiste de la nouvelle vague. Oui, parce qu'en fait c'est le premier colis que j'ai reçu dans la boîte postale. Voilà, donc je vous remets le lien de la boîte postale dans la description, enfin le lien, l'adresse. Si vous voulez m'écrire, c'est là-bas. Et je suis trop contente parce que en fait j'y suis allée vendredi, il y en avait très peu, c'était très bien. Genre il y avait 5-6 trucs, tu vois, c'était très cool. J'étais pas submergée, j'ai pu tout porter, j'étais très contente. Du coup on attaque tout de suite. Alors la lettre, j'ai tout mis en place. Je vous mets une photo là du colis, il était tout recouvert de papier tsum tsum, c'était magnifique. Petite lettre, elle est là. Alors, il y a beaucoup de trucs dans cette pochette, hein. Il n'y a pas juste la lettre. Ah bah non, ça serait beaucoup trop facile. Alors, là, nous avons le menu de la pochette. Très bien, bon, moi je prends, hein. Alors, la lettrouille. La voici, la voilà. Je fais gaffe parce que j'ai les fenêtres grandes ouvertes, là, parce qu'il fait chaud, toujours, chez moi, oui, ça n'a pas arrêté. Et du coup, il y a du vent, alors j'essaie de faire en sorte que rien ne s'envole, tant qu'à faire, c'est mieux. Coucou Marilyn, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais très bien, je suis toujours fatiguée, c'est depuis hier, ça n'a pas changé, mais je vais très bien. Merci d'accepter de recevoir de nouveau nos courriers et choupartistes et de les apprécier. Bah écoute, c'est moi qui vous remercie de me les envoyer. Je m'appelle Alexandra, j'ai 26 ans et je suis maman d'un petit garçon. Oh. Alors déjà, plusieurs choses qui me font plaisir. Elle est maman et elle arrive à faire un choupartiste, donc total respect déjà de base. Elle a 26 ans, donc elle est vieille, et Alexandra, j'aime beaucoup le prénom. Voilà, non mais c'était... Je prépare ce choupartiste depuis janvier 2018 et je l'ai achevé en juillet 2018. J'ai pris mon temps, sachant que tu ne recevais pour l'instant plus de courrier. Ça, c'est une femme organisée, j'aime ça. Alexandra, je t'aime déjà. J'ai attendu août pour tout emballer et préparer le colis, et je t'écris cette lettre le 8 septembre 2018, quelques jours après l'annonce de la réouverture de ta boîte postale tant attendue. Oui, enfin. Tout d'abord, félicitations pour votre nouveau nid, j'espère que vous y êtes bien. Merci beaucoup, et oui, on y est très bien. Bravo à Kim pour son nouveau taf, j'espère qu'il lui plaît, oui, il l'adore. Et bravo à toi pour ton parcours et ton travail. Mais dis donc, mais que de compliments de bon matin! Tu es une belle personne et c'est un plaisir de partager avec toi ton univers et ta bonne humeur à travers tes vidéos. Je te souhaite de toujours plus t'épanouir dans ce que tu fais et que ça dure le temps que tu le désires. Tout comme toi, je suis une grande enfant. Je suis passionnée par l'univers de Pokémon et de Disney. Ah, c'est une très bonne maladie, ça. Et tout ce qui est kawaii me fait de l'œil, un calvaire. Ah bah alors là, je te comprends totalement. Depuis février 2018, j'ai ouvert une chaîne YouTube également. Ça me travaillait depuis fin 2017 et puis j'ai sauté le pas. Mais tu as très bien fait, ça ne sert à rien d'avoir des projets, de pas les réaliser parce qu'on a peur. Il faut se lancer, tu as bien fait. J'ouvre essentiellement des cartes Pokémon. J'ai d'abord commencé en ASMR, haha, je sais que c'est pas ton truc, je vais pas m'en cacher. Puis j'ai varié en parlant de vive voix. Je montre aussi mes achats Disney ou tente plusieurs formats qui me plaisent également. DIY, vlog, blabla. J'aime beaucoup ça, le montage, voir les retours, ça me coupe de la routine. Alors écoute, si tu aimes le montage, tu peux sans problème faire les miens parce que moi, c'est pas que j'aime pas en fait, c'est que j'ai un logiciel pourri et du coup c'est pas du tout... Enfin, si, pour faire des trucs basiques, c'est très simple, mais dès que je veux pousser un peu, bah j'y arrive pas. Donc c'est un peu frustrant. Petite page de pub, bah quand même. Hein. J'ai d'ailleurs fait une vidéo de la préparation de ce choupartiste qui sortira certainement quelques heures après ta vidéo à toi. Ouh, quel timing! Certains DIY sont déjà en ligne. Choupartiste ou pas choupartiste? Telle est la question. Bah, ce qui est bien, c'est que maintenant tout est ouvert, ça peut être choupe-courrier également. Je ne suis pas une artiste, je suis juste quelqu'un qui aime bien créer, fabriquer des trucs. J'ai besoin d'exprimer mes idées, si on peut dire. Du coup, je trouvais l'idée sympa de t'envoyer plein de petits cadeaux faits main en espérant qu'ils te plaisent. Ça m'a permis de me focaliser sur un projet ces derniers mois, et ça fait du bien quand on est maman au foyer de réaliser des choses pour soi et de se donner des objectifs. Je comprends totalement. Bref, je ne vais pas m'éterniser plus, tu as du boulot. J'espère que tu n'auras pas galéré à lire mon écriture de chat, même si je me suis appliquée. Ah non mais meuf, mais t'as jamais lu mon écriture à moi, c'est pas possible, tu écris très bien. Tu trouveras à la suite de cette lettre le menu, les cadeaux, les explications pour chacun des cadeaux, mes réseaux sociaux. Prends soin de toi, peace, love and unity. Oh là là, quelle femme. Déjà rien que cette lettre, rien que la lettre, tu vois, t'es convaincu, tu vois. Le menu il est là, explication on garde pour la fin et les réseaux pour la fin aussi. Gardons le suspense. Alors, menu numéro 1, alors ça commence mal parce que je sais pas où il est là, c'est un 9. Alors celui-là, je suis partie du principe que c'était le 5 parce que ça c'était tout seul. Donc ça se trouve c'est pas du tout ça. Hein. Alors il y a des bonbons, c'est du bonus, mais je note parce que c'est bon les bonbons, voilà. Alors c'est plus pour le Cups que pour moi. Moi je suis plus... Enfin j'aime bien les bonbons mais à très petite dose en fait, tu vois. Alors que le Cups il aime bien les bonbons, il va être content. Alors numéro 1. Qui est la plus belle? Ouh, est-ce que ce serait pas la méchante reine de Blanche-Neige? D'ailleurs, petite question comme ça, esthétique pure. Qui sait qu'en toute objectivité, vous voyez Blanche-Neige et vous voyez la méchante reine? Qui sait que vous trouvez... Je vais prendre les ciseaux. Qui sait que vous trouvez la plus belle? Parce que genre le miroir il dit que c'est Blanche-Neige. Franchement, pour moi ça se discute, hein. Bon après la reine forcément elle fait la gueule et elle a l'air terrifiante donc oui c'est compliqué mais quand même Blanche-Neige la plus belle du royaume, je veux pas être méchante hein, mais c'est dire que les autres meufs du royaume elles doivent quand même pas voler bien haut. Non parce que bon Blanche-Neige oh bah tu vois comme quoi j'ai bien deviné. Ça c'est la pomme. Oh là là elle est géniale. Ah elle est géniale. Ah c'est marrant, c'est un peu collant. Alors c'est une pomme fake, hein, bien sûr, elle a pas gaspillé une vraie pomme, c'est logique, mais je préfère le dire. Mais ça, tu vois, alors
Là pour le moment, alors je vais vous montrer parce que pour le moment c'est en stand-by. Là j'ai un espèce de petit saladier. Vous voyez là, il y a des bananes pour le moment dedans. Et actuellement tous les fruits que j'ai sont au frigo parce qu'on a encore du raisin, des prunes, etc. Et ça s'abîme pas mal. Donc au frigo c'est mieux. Mais, la saison change et c'est bientôt la saison des pommes et des poires pour faire des compotes. Et les pommes et les poires, je les mets avec les bananes, vous voyez, dans le petit saladier. Et bah ça, je vais le mettre avec, voilà. Parce que je trouve ça très drôle et puis pour Halloween, ça sera super en déco. Bah écoute, je valide totalement, je l'adore. Ça commence très très bien cette histoire. Alors là, nous avons... Oula, j'ai mis le petit truc là. Nous avons le numéro 2 là-dedans. Le numéro 2, c'est rendons à Winachute ce qui est à Winachute, plus bonus. J'espère que tu as acheté le gros modèle cette fois. Qu'est-ce que c'est? Alors, Winachute, c'est Victoire, je mets le lien dans la description. C'est une amie à moi qui fait de très très belles créations Fimo et d'autres créations d'ailleurs. Enfin, elle est très talentueuse, vous voyez, tout ce qui est artistique, c'est son dada. Hein. Donc écoutez, on va voir, parce que là, j'ai l'impression que pour une création Fimo, ça serait compliqué. Mais attends, j'ai très peur hein, de tout péter. Hein. Ah, elle a fait avec... Oh, c'est trop mignon! C'est trop chou! Mais c'est pourquoi Winachute? Elle fait ça aussi? Elle fait du plastique fou? Ça m'étonnerait pas, elle sait tout faire, hein, je vous l'ai dit, mais c'est trop mignon! En plus, il y a un aimant. J'ai pas encore remis mes aimants. Alors, je vais pas pouvoir mettre les aimants sur le nouveau frigo parce que le Cux avec le nouveau frigo, c'est un peu comme si c'était son enfant, tu vois. Genre, il veut pas qu'on puisse l'abîmer, il fait super attention et tout. Donc, je pense que je vais plutôt le mettre sur un autre truc, mais je trouve ça trop mignon. C'est beaucoup trop chou. Mais attends, et bonus, c'est quoi? J'espère que t'as acheté le gros modèle. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est trop cool! Ah bah écoute, la grande classe absolue. Ah, avec mon petit épi. L'épi, il a dû être très chiant à faire. Franchement, il a dû être super chiant. Par contre, ça c'est quoi? C'est un grain de beauté? Parce que j'ai un grain de beauté à côté du nez, pas à côté de la bouche. Mais pourquoi pas? Ah, et ma petite barrette, ça c'est quand je me coupe les cheveux et qu'à chaque fois je coupe la frange trop court. Franchement, c'est trop joli. Et plastique fou GG parce que j'ai l'impression que c'est extrêmement compliqué à faire ce truc. Numéro 3, dessinons-les tous. Ah, ça sent la carte Pokémon Custo. Ça sent la carte Pokémon Custo. Voyons. D'ailleurs, il faut toujours que je vende mes doubles d'ultra rares en Pokémon. Chose que je n'ai toujours pas faite parce que ça prend du temps, mais il faut que je m'y mette. Nous avons un Ronflex qui bouffe une énergie. En même temps, c'est logique, Ronflex bouffe tout, hein, on est d'accord? Oh, elle a écrit derrière, elle a fait une petite signature. Une énergie feu avec... Oh là, est-ce que je vais me rappeler des noms? Poussifeu, Salamèche, Hérissandre. Putain, oh, hein, bon ok, c'est des starters, mais quand même, j'aurais pu les oublier. Un Makuita. Un Rafflesia, c'est pour vérifier en fait que je me rappelle de tout, c'est ça. Non mais je relève le défi. Dinoclier, j'ai failli oublier. Et ça je vois pas ce que c'est par contre. Je ne comprends pas trop, je sais pas. Mini Draco, lui il est tellement mignon, Mini Draco. Togekiss et ou Togetic et Togepi, Togepi, ils sont trop mignons. Faramp, ou le petit d'avant Faramp que j'ai complètement oublié son nom, mais c'est le petit d'avant Faramp. Et que le Cux adore, voilà. Parce que pour ceux qui se rappellent pas, c'est un des Pokémon préférés du Cux, voilà. Parce que dans la Team Rocket, il le faisait beaucoup rire. Faut pas chercher loin pour le Cux, de toute façon, c'est toujours assez simple, hein, ses raisons d'aimer les choses, et il a bien raison. Numéro 4, protège bien tes oreilles si tu veux la sortir de son pot. Serait-ce de la Mandragore ou Mandragora? Faut que je me re-regarde les Harry Potter. Faut que je me refasse un marathon. Dans le ciné à Grenoble, ils font un marathon Harry Potter. Enfin, ils remettent les films au cinéma. Je pense que, je sais pas si je me tâte à les refaire. Est-ce qu'on parle du pochon? On parle pas du pochon, il est magnifique. Voilà. Bon, j'en ai quand même parlé, mais alors. Donc là, c'est juste le petit papier du 4, tout à fait normal. Voyons voir. Voyons. Alors, attends, parce que là, moi, c'est ma spécialité de resserrer le nœud au lieu de le défaire, tu vois. Je sens que c'est de la mandragore. Genre, je le sens pas à l'odeur, hein, je vous rassure. Parce que je pense que ça doit pas sentir très très bon la mandragore. Mais oh, c'est trop mignon. Alors, elle a perdu une feuille, la cocotte. Oh, c'est trop chou. Attends, parce que vous allez pas voir grand chose. Ah là, c'est bon, vous voyez. Parce que j'ai allumé la lumière vu que je tourne en fin de journée. Elle est grave mignonne. Ça me fait penser à des petites statues, enfin des petites figurines que j'avais achetées. Bon, ça faut que je le recolle. Que j'avais acheté à une fête médiévale il y a pas si longtemps que ça. J'essaierai de vous remettre. J'avais pas pris des photos d'ailleurs. Faudrait que je vous fasse des photos de ça. Mais ça me fait grave penser. C'est trop mignon, j'aime beaucoup. Et en plus, elle a mis la petite étiquette et tout. C'est bien parce que Mandragore, ça peut soigner les gens pétrifiés. Bon, alors là, comme ça, je connais personne qui est pétrifié, mais si un jour quelqu'un se fait pétrifier, je pourrais l'aider. Et ça, c'est pas mal. Numéro 5, petite déco et de la compagnie pour tes plantes. Ah bah ça, c'est pas de refus. Hein. Je pense que c'était ça du coup. Ça, je rappelle que je l'ai refait à la fin, mais. Oula, attends, parce que je vais pas tout péter. C'est scotché ou pas? One eternity later. Purée, ça a été super chaud, j'ai dû y aller au ciseau extrêmement délicatement. Ah, je me suis mis du noir. Ah, ça doit être les trucs de Mandragore. Des petites racines. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un topiqueur. Oh,
trop chou. Alors le truc c'est que je le mettrais bien dans les pots de mes plantes, sauf que Merlin creuse la terre de mes plantes, voilà, pour faire caca et pipi dedans. Voilà, c'est mon chat. Voilà, j'ai un chat toqué. De toute façon Merlin, regardez. Vous allez voir à quel point il est toqué. Regardez, il est là. Vous voyez sa petite tête là? Là vous vous dites, oh là là, il est tellement innocent ce chat mignon. Non, c'est un fourbasse. C'est un gros fourbasse, faut vraiment pas faire. Franchement, faut pas se fier aux apparences. Hein. Donc voilà, Topiqueur, tu irais bien dans mes plantes, mais au final, je pense que je te mettrais plutôt sur une étagère. Hein. Regardez-moi ça, comment il est trop mignon, quoi. J'adore. Les petits cailloux là en dessous, ils rendent trop bien, quoi. Trop chou. Topiqueur. Ah, par contre, le 9-9, il a été dur à ouvrir. Hein. Le 9-9, franchement, j'en ai chié. Hein. Alors, nous avons ensuite le numéro 6. Il est où? Il est là. Alors, jeu de loi, et à la barre et loi, elle a mis jeu de psycho-quack. Qu'est-ce que c'est que ça? Pion du jeu, si tu as des fèves ou des mini-fèves ou des mini-figurines Pokémon, c'est encore mieux. Elle m'a fait un jeu de loi qui s'appellerait un jeu de psycho-quack. Mais c'est trop génial! Mais cette femme est dans le futur! Alors là je suis intriguée. Alors là, et on est tous, avouez à ce moment-là de la vidéo, donc à 13 minutes, où on doit être un peu moins de 13 minutes, vu que je pète un peu, les moments où je tousse, ou voilà, où je fais des conneries, mais là, on est à un moment de suspense intense. En plus, tu déconnes, mais j'avais pas de jeu de loi. Et là, c'est un jeu de Pokémon. C'est trop bien. Franchement, tu vois comme quoi. Non mais, quand t'es un peu créatif, tu te fais toi-même tes petits jeux, hein. Alors attends, par contre, que je me foire pas. Hop, je retire bien sûr. Donc ça, c'est ces petits... Oh, c'est trop mignon, les petits jetons. J'ai des figurines Pokémon qui pourront faire l'affaire. Ça rend trop classe. Franchement, je trouve ça trop cool. Merci beaucoup. Écoute, ça va distraire nos soirées d'hiver avec le Cux. Un petit jeu de loi. Numéro 7. Un petit bout de toi. C'est très joliment trouvé ça, un petit bout de moi. Qu'est-ce que c'est? Un dessin? C'est vrai que... Attends, est-ce qu'elle a fait des dessins? Elle a pas fait de dessin, elle est plus dans la sculpture, hein. Qu'est-ce que c'est? Attention, suspense. Oh. La gaieté de Pinkie Pie, la passion d'Harley Quinn, la fougue d'Esmeralda, l'authenticité de Megara, l'esprit libre de Mérida, le côté sombre de Maléfique, la malice du Cheshire Cat, l'empathie de Baymax, la candeur d'Ariel, la bravoure de Sophie. Ah, je trouve ça trop mignon. Sophie, c'est dans le château ambulant, pour ceux qui visualisent pas. Parce que j'ai pensé au malheur de Sophie aussi, je dois dire. C'est extrêmement touchant. Et attends, on va regarder tous les dessins. Donc Ponyta Galopa, mes Pokémon préférés. Renard, parce que j'adore. Victor Hugo. Non, alors là, total respect. Les Pulipes. Alors, Hugo côtoie les Pulipes, hein, comme quoi tout est rassemblé. Les cupcakes, la bouffe, quoi. La bouffe. Oui, alors ça, j'aime bien les Pushines. Les Mermicorno, les Monster High, Fruit Basket. Mais comment elle se rappelle? Vous savez, des fois, vous me sortez des trucs et je me demande comment vous pouvez vous rappeler de tout ça. C'est un truc de ouf. En fait, c'est une preuve d'amour de ouf de vous rappeler de tout ce que je kiffe. Je sais pas si vous vous rendez compte, tu vois, c'est comme quand tu connais bien quelqu'un, tu vois, et que tu peux dire, tu rentres dans un magasin, tu fais, oh là là, ça il aimerait. Je crois qu'il y a que ma mère qui me connaît autant. Même le Cux, il me connaît pas aussi bien que vous, vraiment, hein. Et là, après, c'est tous mes beaux mecs. Oh là là, c'est ma ligne préférée, là. On a Daryl Lounet, Fred d'amour, Thomas. On a, c'est qui ça? Oh, Po, mon petit Po, bien sûr. Flynn Rider, évidemment. Drago Malfoy et Professeur Platane. Oh, c'est trop mignon. Franchement, c'est adorable. C'est adorable, ça me touche énormément. Et alors déjà toutes les qualités que tu me prêtes avec les héroïnes et les personnages que je préfère, forcément ça me touche d'autant plus vu que c'est lié à des personnages que j'admire moi, donc c'est extrêmement touchant. Et puis tout le temps que t'as pris pour mettre toutes les petites références que j'adore et tout, merci énormément, ça me touche vraiment beaucoup. Et enfin le number 8, parce que le 8 c'est mon chiffre préféré, ça tombe bien, je sais pas si c'est pour ça mais ça tombe bien. Chaque prince ou princesse mérite son prince ou sa princesse. Oh, je sens que ça va être joli. Déjà, la petite morale, la petite phrase de devinette m'a plu. Qu'est-ce que c'est que ça? Pochette plastique pour pas que le papier cadeau colle à la peinture. Mais elle a pensé à tout. Voyons cela. Oh, c'est tellement bien fait. Oh, mais c'est fait avec tellement d'attention. Aurore et Philippe, Belle et Adam, Ariel et Eric, Marilyn et Kim, Tiana et Navin, Ella et Kit. Oh mais non, mais même ça tu as pensé. Megara et Hercule, Gisèle et Robert. Ça me donne envie de pleurer. Mais je pense que je suis en phase hypersensible en ce moment. Tu vois, je sais pas. Mais déjà que t'aies mis mon couple à moi et au Kex au milieu de tous ces couples emblématiques, c'est trop mignon. Et genre, t'as pensé à mettre deux couples qui sont pas connus mais que j'adore. Ella et Kit et Gisèle et Robert, c'est des films, donc Cendrillon et le film Il était une fois. Pour moi, c'est deux films qui me touchent à un point, genre, de ouf. C'est deux de mes films préférés, même hors Disney confondu. C'est vraiment.
Enfin voilà, c'est des films qui me transportent à chaque fois et on les voit rarement forcément. Gisèle Robert et Like It, c'est pas des noms qu'on voit souvent et de les voir là avec, liés au nom du Cux et moi, c'est extrêmement touchant. C'est vraiment extrêmement touchant et je pense que je vais l'afficher. Je pense vraiment que je vais l'accrocher. Après, vous voyez derrière, il faut un clou pour le mettre, mais je vais le mettre dans la chambre, je pense, dans notre chambre. C'est génial parce que du coup c'est un beau message pour mon couple, tu vois, et puis c'est un beau clin d'œil aussi à tout ce que j'aime. Donc merci énormément, c'est magnifique ce que t'as fait. Ah, elle m'a tout ému, hein. Oh, dis donc. Bon alors attends, explication. Voyons ça. Oula, elle a écrit beaucoup. Alors attends. Numéro 1, pomme empoisonnée. Pomme vendue dans le commerce. Le poison est de moi. Peinture 3D. Tel mon vilain préféré, j'ai empoisonné ta pomme. Oui, compte pas sur moi pour la bouffer, hein. Numéro 2, Tsum Tsum Tibou. Ah, c'est pour ça, le clin d'œil à Winachute. J'avais pas compris que c'était en mode Tsum Tsum. Moi, je pensais que c'était, tu disais clin d'œil, c'était le plastique fou. Et en fait, c'était le dessin. Mais je suis con, moi aussi. Du coup, heureusement que j'ai lu l'explication. En hommage à cette belle aventure que l'on partage tous ensemble. Je mets aussi ma place sur ton frigo. Première créa, pas satisfaite du résultat à la cuisson, du coup je t'ai rajouté le bonus, grande petit bout de Tsum Tsum, mais finalement je préfère la première. Numéro 3, carte Pokémon. Certains Pokémon sont creepy, sorry, mais c'est vraiment du plaisir et de la détente de dessiner sur des cartes, pas du tout un talent. D'ailleurs je fais ça avec du blanc et des feutres, j'ai dû brûler les yeux d'artistes confirmés. Oh putain, quelle idée. Numéro 4, ta mandragore. Tu peux enlever et remettre ta mandragore et les petits cailloux à ta guise. Topiqueur, ma première création en pâte fimo, sérieux? C'est ta première? C'est sacrément bon, hein. Alors la nuit est en train de tomber, désolé, donc la lumière a baissé. Et là du coup on a la suite. Numéro 6, jeu du Psycho-Quack. Tout est plus fun avec les Pokémon, imaginé et monté par mes soins. Numéro 7, montage Word. Bon alors rien d'extraordinaire, je suis incapable de dessiner tout ce beau monde, alors comme je gère plutôt bien Word, j'ai opté pour ce format. Et numéro 8, tableau de l'amour. Bon si t'aimes pas, c'est le second cadeau empoisonné du colis, ça prendra de la place à cacher. Oh, mais je l'adore meuf, je l'adore énormément, vraiment, sincèrement, ça s'est vu je pense, mais j'ai adoré. Hein. Et ses réseaux du coup, elle a une chaîne YouTube, donc Tata ALX, Pokémon Disney ASMR DIY, et regardez comment elle est chou. Et nous allons voir sa page Instagram immédiatement. Et je l'ai trouvé immédiatement, c'était pas bien difficile, 83 abonnés. Et ce que j'adore, c'est que pour le coup, on la voit vraiment, elle, on la voit en train de manger. Désolée, t'as tous les choups qui t'ont vu manger, elle aime le thé. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment sa chaîne, sa page à elle, et c'est assez varié. De toute façon, c'est ce qu'elle dit, sa chaîne YouTube, c'est pareil, elle essaie de varier le plus possible. Et j'aime bien ça. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on partage son univers. Et c'est, pour le coup, je peux que m'y reconnaître, puisque c'est comme ça que je fonctionne également. Donc, LEF3ALX. En fait, je suis sincèrement très contente d'avoir commencé par toi, Alexandra, parce que c'est exactement ce que j'adore, en fait. C'est exactement ça que j'aime. Et en l'occurrence, tu te revendiques pas choup artiste, tu veux pas en faire ton métier ou quoi, mais tu fais des choses très belles qui méritent d'avoir des retours et qui peuvent te permettre de rencontrer des gens avec les mêmes centres d'intérêt que toi. Et je trouve ça trop bien, en fait. Parce que, en fait, à travers ce choup artiste, on a vu que tu m'aimais beaucoup et que tu étais quelqu'un de plein de qualités humaines, ça se ressent direct. Mais on a aussi appris ce que tu aimais faire, tu vois, on voit ce que tu sais faire, on voit tes talents en fimo, on voit tes talents avec les pommes empoisonnées, parce que clairement ça donne envie de la bouffer, on va pas se cacher. Et non, franchement, je trouve ça génial et je pense que ça peut t'amener de belles rencontres et c'est exactement ce que j'aime. Autant ça peut amener de la reconnaissance professionnelle à des vrais artistes confirmés, mais c'est pas tant ça l'objectif. C'est pas tant pour ça que j'ai commencé à faire ce type de vidéo. C'est évidemment d'avoir des retours sur ce qu'on fait, ça permet d'avancer. D'où d'ailleurs le concours d'écriture sur le serveur. Je sais que j'en parle souvent, mais c'est comme ça que je vois les choses également pour ça. Mais ça permet aussi de rencontrer des gens et d'avoir des contacts et de rencontrer de belles personnes. Et pour moi, l'échange par rapport à des passions, c'est ce qui permet d'être le plus épanoui au monde en fait. Donc je suis très heureuse parce que j'ai l'impression que c'est totalement ce que t'as fait. T'as totalement compris et c'est adorable quoi. Enfin, en plus en l'occurrence, toi tu m'as vraiment particulièrement gâté moi. Enfin, tu m'as vraiment fait une déclaration d'amour par tous ces cadeaux. Enfin, c'était adorable et je te remercie 1000 fois et voilà. Mais franchement, avant de tourner cette vidéo, j'étais un petit peu triste parce que je sais pas, en ce moment j'ai un peu le vague à l'âme. Je vous dis, je suis un peu à fleur de peau, ça arrive, hein, on a tous des phases. Hein, et je sais pas, là je me sens beaucoup plus apaisée. Et encore une fois. Vous sous-estimez pas par rapport à ce que vous m'apportez parce que votre présence et votre amour
Ça fait énormément pour moi dans ma vie, vraiment. Et du coup, merci à toi Alexandra déjà pour ce magnifique cadeau que je vais m'empresser de placer dans ma nouvelle maison, mais aussi tout simplement d'être là et d'être présente et de m'aimer. Donc merci à tous et merci à toi particulièrement parce que tu nous as fait passer un moment de rêve. Moi je me suis éclatée et merci encore une fois, voilà tout simplement. On se retrouve sans doute demain mes amours, j'espère que j'aurai reçu normalement la Woodbox. En fait je l'ai reçue à mon ancienne adresse et elle n'a pas été transmise à ma nouvelle, je sais pas pourquoi, il y a dû y avoir un bug, parce que j'ai fait bien sûr transmission de courrier mais ça n'a pas fonctionné, donc normalement je devrais l'avoir reçue, donc normalement Woodbox mercredi, voilà, on va voir, si c'est pas ça je ferai autre chose, et en tout cas je vous aime très très fort, passez une excellente journée, je vous aime à la folie, et bien sûr on n'oublie pas, pouka pouka pouka.